Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Plusieurs décisions ont été prises hier au cours d'un conseil des ministres tenu au palais présidentiel. Il s'agit notamment de mesures pour l'amélioration de la formation technique et professionnelle, la construction d'11 nouveaux établissements pour un coût de 53 milliards de francs CFA et la suite de l'enquête sur les affrontements de Bouna. On s'intéresse à la réunion ministérielle continentale d'Abidjan sur la lutte contre le VIH pédiatrique. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a exhorté les pays africains à produire des traitements antirétroviraux. Le continent compte 26 millions de personnes malades du sida sur 39,6 millions de personnes infectées dans le monde. Mahamadou Traoré, Jérôme Kofi Aboulin. Après 24 heures de réflexion, la rencontre ministérielle internationale d'Abidjan suggère que la lutte contre le sida pédiatrique soit une priorité majeure de la santé mondiale, une intensification urgente du dépistage et des services de traitement et de prévention, ou encore une augmentation des ressources financières allouées à la lutte. À ces recommandations des participants, il faut ajouter cette contribution de l'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Je voudrais, en plus de ces importantes recommandations, suggérer que nos pays s'engagent plus que jamais dans la production locale de médicaments ARV en général et des formes pédiatriques en particulier, afin de réduire les coûts d'achat et de satisfaire tous nos besoins. Je reste convaincue que nous parviendrons à éradiquer cette maladie en nous mobilisant et en mutualisant les énergies, les aptitudes et les compétences de chacune des parties prenantes. Pour l'ONU-SIDA, l'objectif de voir l'Afrique parler d'une seule voix à la prochaine réunion de haut niveau sur la fin du sida est donc atteint. L'histoire retiendra donc que ce 10 mai, à Abidjan, un pas majeur aura été posé dans le combat pour l'éradication du VIH pédiatrique. Je crois que c'était un succès et moi je repars d'ici satisfait, heureux, encore une fois, parce qu'on a pu démontrer que c'était possible et que l'Afrique pouvait se réunir et avoir une voix unique. Et cette voix, elle sera portée au niveau de la réunion de haut niveau au mois de juin à New York. Nous allons appeler ça les recommandations d'Abidjan, puisque déjà nous avons la perspective de New York, où nous allons apporter justement ces recommandations et continuer de réfléchir pour voir comment aller vite. En reconnaissance de tous ces efforts dans la lutte contre le sida, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a été fait officier dans l'ordre du mérite de la Côte d'Ivoire par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus de 1200 participants issus de 70 pays sont présents au Forum économique mondial pour l'Afrique. La rencontre s'est ouverte hier à Kigali au Rwanda. Elle a pour thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers le numérique ». Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, y représente le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Un cadre pragmatique unique qui présente les priorités stratégiques des Nations Unies a été élaboré par le système des Nations Unies en étroite collaboration avec le gouvernement, la société civile et le secteur privé. Les différentes parties se sont rencontrées mardi dernier pour harmoniser leurs actions, nous disent Lansine Bakayoko et Adama Koni. Le gouvernement ivoirien et le système des Nations Unies ont désormais un plan de travail commun. C'est le cadre programmatique unique. Son objectif, mieux coordonner les priorités du Plan national de développement PND 2016-2020. Ce plan, à la fois plus ambitieux et mobilisateur, doit permettre d'accélérer la marche vers l'émergence dans toutes ses dimensions. Ce plan de nouvelle génération nécessite un accompagnement particulier des partenaires au développement et du système des Nations Unies en particulier. Pour mesurer les résultats escomptés, les revues annuelles et les évaluations thématiques seront conduites sur la base d'un calendrier de suivi et évaluation. Il s'agira dans ce cadre d'harmoniser les approches et de veiller à un meilleur alignement de tous les projets onusiens sur les priorités nationales. Une approche innovante appréciée par le gouvernement. Je voudrais saluer le parfait alignement du cadre programmatique unique 2017-2020, des cadres de coopération des différentes agences,
pour la période 2017-2020 sur notre plan national de développement 2016-2020. Le système des Nations Unies sera présent aux côtés de la Côte d'Ivoire au groupe consultatif de Paris, prévu les 17 et 18 mai prochains. La nouvelle politique du transport urbain d'Abidjan était au centre d'une rencontre de réflexion. Pour les participants à ces assises, il est nécessaire de réformer l'ensemble du système en vigueur. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, a profité de l'occasion pour se prononcer sur la gestion des fonds alloués au renouvellement du parc automobile. Lansine Bakayoko, Adamakoni. Au titre du cadre institutionnel, les acteurs plaident pour la création d'une autorité organisatrice des transports urbains dans le Grand Abidjan. Ces missions: définir les réseaux et les lignes, fournir des installations communes à tous les opérateurs. Au niveau de la gestion de l'environnement, le principe du pollueur-payeur a été adopté. Quant au mode de financement, il y a des préalables. La réalisation d'une étude de faisabilité globale sur le financement du système de transport urbain à Abidjan, notamment la mise en place d'un versement transport. Cette étude devra notamment s'assurer de l'efficience de ce mode de financement dans le contexte ivoirien. En ce qui concerne la reconfiguration de l'espace et les modalités d'intégration des services du transport public urbain non concédés, les experts recommandent entre autres le regroupement des opérateurs en groupement d'intérêt économique GIE et le renouvellement du parc. Sur les fonds affectés au renouvellement, le ministre des Transports précise. Donc, ce n'est ni un don, ni de l'argent cash qui est entre les mains du ministre. C'est des lignes de crédit que nous allons gérer intelligemment avec l'ensemble des acteurs, notamment le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport, pour que effectivement tous les transporteurs puissent être servis, même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Toutes ces recommandations vont être soumises à une commission afin de les traduire en actes juridiques. Une rencontre sur la mise en place d'un système d'alerte précoce sur la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire a débuté hier ici à Abidjan. Des représentants des pays membres de la CEDEAO, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et du comité permanent inter-État prennent part à cet atelier qui va durer 3 jours. Les réflexions portent sur les solutions en vue de gérer les crises alimentaires et nutritionnelles. Perpétuant Grace Kondo. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veut éviter à la Côte d'Ivoire de graves crises alimentaires comme celle du Niger en réfléchissant à des solutions concrètes. Nous sommes là pour appuyer un peu le processus de mise en place du système d'alerte précoce et le groupe de travail pluridisciplinaire en Côte d'Ivoire. Il sera question donc, de partager donc, le processus qui est avancé ici au niveau de ce processus et aussi d'aller vers des réflexions. La disponibilité alimentaire en Côte d'Ivoire ne constitue pas un problème majeur. Le pays est autosuffisant pour la plupart des produits de grande consommation. Mais il faut détecter très tôt les problèmes liés au climat. Depuis un certain nombre d'années, nous sommes confrontés à un véritable changement climatique avec donc ses effets pervers sur les cultures. Et donc il est important qu'au niveau sous-régional, avec l'appui du SILS, que chaque pays puisse mettre en place des outils qui leur permettent de faire des alertes précoces. Au sortir de cette rencontre, les différents partenaires seront capables d'appuyer le processus de mise en place d'un système d'alerte précoce afin de fournir des informations à temps utile pour une meilleure prise de décision. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire va aider l'État à protéger les parcs nationaux de Taï et de Comoé à travers l'octroi de la somme de 700 millions de francs CFA. Elle vient de signer une convention de financement avec l'Office ivoirien des parcs et réserves. Éric Gori. 700 millions de francs CFA au profit des parcs de Taï et de la Comoé. Cet appui financier est de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Il permettra à l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire de réaliser un certain nombre d'actions pour la protection de la forêt et de la faune. Ces fonds vont nous servir à prendre en charge le coût récurrent de gestion des parcs nationaux.
Et comme vous le savez, les parcs nationaux, nous avons environ 6 fonctions de gestion. Nous avons des fonctions de management, des fonctions d'appui aux populations riveraines, des fonctions de surveillance du parc et surtout des fonctions d'entretien des infrastructures à l'intérieur de ces parcs nationaux. Ces fonds-là permettent en tout cas de mieux gérer ces espaces. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire entend aller plus loin dans ce financement. Depuis 2014, la Fondation pour les parcs et réserves apporte un appui essentiel donc à l'Office ivoirien des parcs, en plus des engagements de l'État. Dans un moyen terme, nous envisageons de porter cette subvention à 2 milliards par an pour la gestion de leurs parcs nationaux. Les parcs nationaux de Taï et de la Comoé représentent 76% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire. Au Brésil, une large majorité de sénateurs s'est prononcée en faveur de la destitution de Dilma Rousseff. C'était hier. Michel Temer, le vice-président, a déjà formé son gouvernement pour remplacer la représentante du Parti des travailleurs. La présidente Dilma Rousseff est officiellement écartée pour 180 jours. Le vote final pourrait intervenir en septembre prochain. Toujours à l'étranger, en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi a été entendu pendant plus de 6 heures hier dans le bureau du procureur de Lubumbashi. L'ex-gouverneur du Katanga est accusé d'avoir recruté des mercenaires étrangers. Aux alentours du palais de justice, ses partisans ont été dispersés sans ménagement par la police. Toujours en République démocratique du Congo, la décision de la Cour constitutionnelle est tombée hier. Le président Joseph Kabila pourra rester en fonction après 2016 si l'élection présidentielle ne se tient pas cette année. Le scrutin prévu pour le mois de novembre pourrait être reporté en raison de problèmes logistiques et budgétaires. La Cour répondait à une requête en interprétation déposée par la majorité alors que les perspectives de la tenue du scrutin 2016 s'éloignent chaque jour davantage. Et pour terminer, en Afrique du Sud, le ministre de la Santé a annoncé hier que la distribution d'antirétroviraux sera systématisée. À partir du mois de septembre, ces médicaments seront distribués à toute personne atteinte du VIH-Sida, peu importe le niveau d'infection. Jusqu'à présent, le traitement était disponible gratuitement pour ceux dont la maladie était avancée. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée de travail à tous et à toutes.